Le Ladakh, ou pays des cols, est une région située au nord-est de l'État de Jammu-Cachemire, l'un des 28 États de la République fédérale indienne. Sa très forte identité est caractérisée par son relief montagneux himalayen, ses populations d'origine tibétaine, sa culture et ses traditions ancestrales. Le Ladakh est sillonné d'une seule route qui suit principalement la vallée de l'Indus jusqu'à la frontière tibétaine. Cependant, les déplacements se font traditionnellement à pied en direction des villages isolés. Les trekkers peuvent donc marcher jusqu'à 3 semaines à travers les montagnes, mais ils doivent être en autonomie totale car les villageois ne peuvent fournir de nourriture pour subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi tout le matériel nécessaire au trek, tentes, casseroles, réchauds, combustible, nourriture, est transporté à dos de mule. Ce travail effectué par une équipe locale comprenant guides, cuisiniers, aides, muletiers et muletiers permet aux Ladakhis de gagner un peu d'argent pendant la période d'été grâce au tourisme. Ces solitudes grandioses, ces paysages minéraux, sa palette de couleurs, sa culture originale ont fait du Ladakh un lieu privilégié pour les trekkers du monde entier. Glacial l'hiver et brûlé par le soleil l'été, c'est l'un des plus hauts déserts montagneux du monde. Pour remercier les dieux de leur avoir permis d'arriver sans encombre au col qui dépasse souvent les 5000 mètres, les Ladakhis font une offrande de drapeaux de prière et de kata, écharpes de félicité. Les moines du monastère de Nished consacrent par leurs prières et leurs rituels le nouveau Chorten qui s'élève à l'entrée du village de Skumpata. Le Chorten symbolise par son architecture les 4 éléments de l'univers, la terre, l'eau, le feu et l'air, ainsi que l'esprit qui est déposé au sommet tout en haut de l'édifice. Les chants et danses traditionnelles ladakhis sont très présents en toutes occasions
et prennent une grande place dans la vie de la société en général. La danse traditionnelle est une danse lente, rythmée par des tambours locaux et une petite flûte. Elle mime les scènes de la vie quotidienne, mariage, semailles, tir à l'arc, les rapports avec la nature, l'hommage à un lama. Le vêtement traditionnel est la gongcha. Il s'agit d'une grande robe de drap de laine, la plupart du temps de couleur bordeaux, qui couvre les chemises et pantalons chauds portés en sous-vêtements. Mais ce qui est plus particulièrement remarquable, c'est la coiffe des femmes, le perak, imitant la tête du cobra protecteur de la doctrine bouddhiste, ornée d'argent, de coraux et surtout de turquoise. Dans ces régions himalayennes, la vie spirituelle est indissociable de la vie quotidienne et il est fréquent que le ou la cadette d'une famille embrasse la vie monastique dans la petite enfance. Il est tout à fait libre de se retirer à tout instant si ce mode de vie ne lui convient pas. A letter, U letter, I letter, yes. Z letter? Yeah. No, more. No, it's TV. TV. Yeah. Maybe? Celui-là. Paissant à plus de 5000 mètres, les yaks sont la seule richesse des semi-nomades qui établissent leur campement d'été à environ 4800 mètres. Le soir, tous les animaux sont parqués dans des enclos de pierre pour les protéger des attaques des loups et des léopards des neiges. Oh, Julie. Oh, Julie. Ah. Malay. Ano na?
Poulet à palais Julie. La 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 la. 너무지 찢었다. 이거 찢어. 찢었다. 쑥. 어디? 소태양 적나. 이제 놀이보다요. 야와 이제 그러고이. Just por ver Señor. À plus de 5200 mètres d'altitude, le lac Pangong, traversé par la frontière entre l'Inde et le Tibet occupé par la Chine, est l'objet de toute l'attention des deux armées, deux vedettes de la marine nationale indienne à l'ouest, et il paraîtrait même qu'un mini-sous-marin chinois patrouillerait dans les eaux glacées du lac côté est.